Bonjour Dominique Dervé. Bonjour. Vous dirigez le Conservatoire botanique national ici, installé à Brest depuis plus de 40 ans maintenant. Et derrière vous, ce nouveau bâtiment dans lequel vous allez emménager dans quelques semaines, dans quelques mois. Déjà, c'est une grande satisfaction, j'imagine, de voir ce projet aboutir. Oui, il arrive à son terme, là, après 2 ans de travaux. Et c'est avec grande impatience qu'on attend tous d'intégrer le bâtiment là, à la fin de l'été. Le Conservatoire botanique national est à Brest, mais couvre tout l'ouest de la France, en fait. Quelles sont vos missions, à la fois en Normandie, en Pays de Loire et en Bretagne ? Donc il y a 5 grands types de missions en fait sur ces 3 régions qui vont de la connaissance générale de la flore, l'observation permanente de la flore et des milieux naturels, jusqu'aux actions de conservation de ces milieux, et notamment des milieux et des espèces les plus menacées. Le Conservatoire botanique existe depuis plus de 40 ans. Oui. Il y a une trentaine de personnes qui vont travailler dans ce nouveau bâtiment. Qui sont-ils ? Alors il y a plusieurs profils, avec d'abord une dominante de spécialistes de la botanique et des milieux naturels, que ce soit ici principalement sur nos régions, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi qui interviennent à l'international. Ce sont aussi des équipes d'informaticiens, de documentalistes, chargés de communication, de chargés d'administration. Et puis ce sont également des équipes de la métropole de Brest, autour d'équipes de jardiniers qui assurent la gestion de l'ensemble du jardin ici et des espaces de culture. C'est aussi une banque de semences et un laboratoire. Banque avec de nombreuses semences. Combien de graines conservez-vous ici au Conservatoire botanique ? Alors on a plus de 4000 lots de semences pour plus de 2000 espèces différentes, dont plusieurs centaines fortement menacées, certaines même disparues en nature. Donc on est positionné, je dirais, dans l'une des 3 plus importantes banques de semences au monde dans ce domaine-là, donc des plantes sauvages uniquement. 3e au monde. Une des 3 plus importantes, on ne va pas se classer précisément, mais une des 3 les plus importantes au monde. Ouais. Et ici, il y a des plantes qui n'existent plus dans le milieu naturel. Vous les conservez, et alors ce ne sera pas l'objet forcément de cette serre, mais vous avez des serres un peu plus haut. C'est ça. Donc les serres techniques sont toujours positionnées au même endroit, de l'autre côté du vallon. Ici, on va être vraiment sur le bâtiment technique, scientifique et administratif au sens bureau, au sens laboratoire, au sens centre de ressources, documentation, salle de réunion, etc. Et on ne sera pas sur un espace dédié à la culture des plantes en terre ou en pot. Ça va se passer toujours de l'autre côté du vallon. Bon, il était temps d'avoir un nouveau bâtiment aussi. L'ancien était un petit peu vétuste, mais il était au même emplacement. Voilà, donc l'ancien bâtiment était au même endroit, donc ça c'est aussi une satisfaction pour nous, même si c'était compliqué en termes de logistique. On reconstruit sur le même site, donc on ne participe pas à l'expansion de la tâche urbaine, de l'artificialisation générale des sols, ce qui est un des grands facteurs de perte de biodiversité. Il eût été assez contradictoire qu'un conservatoire botanique concourt à l'artificialisation accélérée des sols, notamment en termes de voiries d'accès, d'infrastructures diverses. Donc là, on va faire avec la même infrastructure publique. Ça ne change pas, le bâtiment est reconstruit sur place. Et effectivement, l'ancien était devenu un peu vétuste et nécessité d'être reconstruit. Merci beaucoup Dominique Dervé. On va continuer cette émission, on allait voir les autres acteurs de ce chantier, de ce nouveau bâtiment du Conservatoire botanique national ici à Brest. Voilà, nous nous sommes rapprochés de ce bâtiment du Conservatoire botanique, futur bâtiment, en compagnie de l'architecte Olivier Larry. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors cet bâtiment, vous l'avez dessiné avec l'agence Philippe Madec, auquel vous appartenez. Et il y avait déjà cette forme et cette implantation. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment les choix que vous avez faits? On a effectivement répondu à ce concours il y a maintenant 5 ans, avec donc un bureau d'études, le bureau d'études Ingérop, et puis 2 paysagistes, Gilles Clément et Pierre Labat, qui nous accompagnent sur le projet. Et pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de travailler avec ce site remarquable, le vallon du Stangalar, qui est très apprécié par les Brestoises et les Brestois, avec un paysage, d'un végétal qui est très fort. Donc comment intégrer ce bâtiment au mieux et l'articuler avec ce paysage. Donc, par rapport à la programmation qui avait été définie par Brest Métropole, on a proposé donc de découper ce programme en 3 bâtiments qui sont distincts, indépendants de manière thermique, structurelle. Et ces 3 bâtiments sont reliés par une serre, cette serre qui est orientée du côté du parc et qui fait le lien entre ces bâtiments.
Et entre chacun de ces bâtiments, on a 2 grandes failles donc, liées à la serre qui créent un lien végétal entre le bas du coteau du vallon de Son-Galard et le haut du coteau, qui vous permet de faire rentrer aussi quelque part le paysage à l'intérieur de ce projet. On va peut-être aller le découvrir, ce bâtiment. Tout à fait. Tout de suite. Ouais. Allez, on y va. Donc là, la serre qui se trouve là. Voilà, donc la serre qui a plusieurs objectifs. Un des enjeux, c'est de faire appel depuis le parc et de donner envie aux visiteurs du Vallon de venir découvrir les activités des scientifiques à l'intérieur du conservatoire. Et après, à l'intérieur de cette serre, la première partie servira de hall d'exposition et elle aura aussi comme usage de faire du lien. Nous avons proposé d'avoir les 2 cafétérias du bâtiment, donc la cafétéria des espaces verts et la cafétéria du conservatoire, connectés via la serre, et donc aussi créer des moments de convivialité, de rassemblement entre les différents usagers du bâtiment. Olivier, on se retrouve à l'intérieur du bâtiment, mais on est quand même un petit peu à l'extérieur, hein, toujours avec cet espace de intérieur-extérieur. Voilà, tout à fait. Donc ici à gauche, c'est le parc du Son-Galard, puis donc cette serre qui fait tampon avec le parc, qui permet aussi de faire rentrer le végétal à l'intérieur du bâtiment. Ici, ça sera un des futurs foyers du conservatoire, au-dessus des bureaux. Et donc sur ces 3 bâtiments, donc, on est sur un système constructif avec une ossature principale en béton et des murs périphériques qui sont donc en isolation de paille. Alors le choix de la paille, c'était faire un écho aux activités bien sûr des botanistes, hein, mais aussi de faire le choix d'un matériau le plus bas carbone possible. Donc le fait de le mettre dans un bâtiment, c'est une manière de stocker quelque part du carbone. Comme le bois aussi. Et par ailleurs comme le bois, puisque donc les bâtiments sont par ailleurs revêtus donc, devant l'isolation côté extérieur d'un bardage en bois de Douglas, donc issu de forêts françaises, qui est un bois donc naturellement durable. Et donc la teinte noire ou naturelle est donnée grâce à un pigment naturel, une huile de lin. Et donc ça nous permet d'avoir une enveloppe bas carbone, la plus performante possible. On atteint un niveau de résistance thermique équivalent à 7, qui est ce qu'on retrouve dans les bâtiments passifs aujourd'hui. Et ce travail sur l'enveloppe, il se déploie aussi en toiture, puisqu'on a des toitures végétalisées, qui nous permettent aussi de travailler la question de l'intégration paysagère depuis l'extérieur du site, la question de la biodiversité aussi, et puis les enjeux aussi de rétention d'eau. C'est un espace ouvert, hein, au sens propre comme au sens figuré. Il y a beaucoup de lumière qui rentre ici dans ce bâtiment. Et puis il y aura aussi des gens qui vont pouvoir venir, hein, parce que vous avez organisé finalement tout le cheminement aussi pour que du public puisse circuler, hein. Tout à fait, ouais. Un des enjeux forts, c'était aussi de donner un peu de visibilité aux activités du conservatoire depuis le parc et donner envie aux visiteurs donc, du parc de venir découvrir ce que font les botanistes et les scientifiques du conservatoire botanique. Et donc pour la partie de la serre, il y aura donc un espace ouvert au public qui sera un lieu de médiation et de sensibilisation aux questions de biodiversité. Merci Olivier de nous avoir fait découvrir ce bâtiment. On va continuer la visite avec Laure-Anne Lemarec de Brest Métropole. Laure-Anne Lemarec, bonjour. Bonjour. On est dans le futur centre de documentation, c'est ça? Tout à fait. Conservatoire national botanique. Vous travaillez pour Brest Métropole pour suivre ce chantier. Alors c'était un chantier assez long aussi, hein, parce que il y avait beaucoup d'exigences auxquelles répondre. Oui, tout à fait. Hein. C'est un chantier qui a la particularité d'avoir une ambition environnementale assez forte. On est sur un bâtiment isolé paille, ce qui était une première pour Brest Métropole. Donc des exigences environnementales fortes, et donc un planning qui tenait compte de ces exigences. Et puis malheureusement un planning qui a subi quelques déboires au vu du contexte national, Covid, pénurie dans l'approvisionnement de certains matériaux, mais on approche de la fin. Ce sera à la fois des bureaux, à la fois aussi un espace ouvert au public, donc il faut mêler toutes ces exigences.
Oui, tout à fait. On est là dans la partie publique d'ailleurs du bâtiment. L'activité principale est donc consacrée aux botanistes. C'est des bureaux qui vont occuper pour leur activité. Mais on va trouver également quelques locaux accessibles au public et à vocation publique. On a notamment au rez-de-chaussée de ce bâtiment-ci une salle de conférence dans laquelle pourront avoir lieu des animations, des présentations. Et ici, sur ce niveau supérieur, on est sur le centre de documentation du conservatoire qui va permettre à des chercheurs, des botanistes de venir faire leurs recherches documentaires sur le site. Sur les bâtiments suivants, on est plus sur du bâtiment de bureau ou consacré, des locaux spécifiques qui sont consacrés au conservatoire, la chambre de conservation, des chambres de culture qui vont permettre au conservatoire botanique de développer son activité. Et d'ailleurs, ici, il fallait faire une espèce de coffre-fort. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Oui. Le conservatoire botanique a la particularité de conserver des graines rares, précieuses. Et donc, il fallait, pour préserver cette richesse, créer un espace qu'on a nommé coffre-fort, puisqu'il contient une richesse en termes de biodiversité. Et donc, il fallait que ce local ait une structure au feu suffisamment importante pour pouvoir résister à un éventuel sinistre. Donc, c'est ce qui a été fait sur le site. On a également ajouté de la détection incendie, pour essayer de prévenir en amont un éventuel sinistre et intervenir suffisamment rapidement pour préserver cette biodiversité qui est conservée ici. C'est un bel investissement pour la métropole brestoise, près de 6 millions d'euros. Ce n'est pas tous les jours qu'on construit un bâtiment de ce prix-là. En effet, c'est un budget relativement important dans le type d'opération que l'on suit.